لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ruuxul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi. Question, s'agit de savoir c'est quoi la fête Tijaniya. Donc, quand on va faire actu, c'est la fête Tijaniya de Cheikh Ibrahim Niass. Donc, Thierno Ahmed, c'est quoi la fête Tijaniya d'une façon très ramassée? Là, la fête Tijaniya, c'est Allah qui a donné ça à Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu, après l'annonce qui a été faite par Maulana Cheikh Tijani Chérif radiallahu anhu, qui disait qu'apparaîtra sur ma voie un de mes disciples, il sera le dépositaire de la fête Tijaniya. Quand il apparaîtra, les nations du monde vont se regrouper autour de lui, parlant de langues différentes, habitant des pays différents, étant d'ethnies différentes, de couleurs différentes, de races différentes, et venant de toutes les contrées du monde. Apparaîtra cette faïda quand le monde sera en crise. Quand Maulana Cheikh Tijani radiyallahu anhu avait annoncé ça dans les écrits et que ces Muqaddam ont repris ça dans les livres de la Tijaniya de son époque, et que Maulana Cheikh Ibrahim apparaisse dans cette fatra-là, dans cette période, il y a eu plus de 100 ans, 117 ans. Donc quand Cheikh Tijani le disait, et quand Cheikh Ibrahim disait que je suis le dépositaire de la faïda, ça a fait beaucoup d'années. Avant lui, d'autres avaient annoncé être les dépositaires de la faïda Tijaniya, parce que avant qu'une station apparaisse spirituelle, les différents hommes de Dieu de cette époque qui ont des partis à bénéficier de ça, ils sentent les vibrations. Si on ne le prend pas la main, ils vont dire que c'est eux. Et tous les Muqaddam de l'époque qui avaient dit que c'était eux, Hatif Rabbani leur avait montré que c'est pas eux. Et quand Maulana Cheikh Ibrahim est apparu, il a dit que je suis le dépositaire de la faïda. Non. Ça, c'est en 1929. Donc, il a dit que je suis le dépositaire de la faïda. On lui a dit que ce n'est pas vrai. Et c'est normal. Une station pareille aussi importante que l'apparition et la station de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de Cheikh Ahmad Tijani, bien qu'il soit disciple de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, disciple de Cheikh Tijani, qu'il soit musulman, qu'il soit Tijani, et que ces apparitions avaient été contestées dans le passé, c'est normal que tout héritier de cette station-là aussi soit contesté. Il a dit que c'est moi, on lui a dit que ce n'est pas vrai. C'est normal qu'on le lui dise. Il a dit que c'est moi, on l'a sorti de là où il était né. C'est normal qu'on le sorte. Il a dit que c'est moi, il a dit quelque chose que personne n'a jamais dit avant lui. Et il a dit que c'est moi, c'est le plus bel homme de son époque. Voilà les 5 critères. C'est moi, ce n'est pas vrai. Le plus bel homme de son époque, on te sort de là où tu es né. Et il a dit, Waliyu n'a jamais dit ça avant lui. Donc, c'est lui, Maulana Cheikh. Il a élevé la religion à la station de Ihsan. Ihsan n'a existé du temps du prophète Islam et Iman et Ihsan. C'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du temps de Cheikh Ahmad Tijani, Islam, Iman, Ihsan existait. Chacun a un contenu. Cheikh Ibrahim a développé le contenu de l'Ihsan et a amené les serviteurs à la rencontre du Seigneur, à la jonction entre l'esclave et le Seigneur. Et c'est ça le fatwa, c'est ça la faïda. Cheikh Ahmad Tijani avait dit que quand il apparaîtra, il va tenir la main des gens pour leur dire Ha anta wa rabbuka. Vous êtes là et voilà votre Seigneur. Et le Sénégal, alhamdoulilah, a eu le bénéfice d'être le pays de Maulana Cheikh Ibrahim. La race noire a eu le bénéfice d'être les parents de Maulana Cheikh Ibrahim. L'islam a eu le bénéfice d'être
alhamdoulilah, la religion de Maulana Cheikh Ibrahim, la tariqa Tidjane, d'être la tariqa de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Donc c'est ça la faïda. Et les gens vont y entrer par millions et millions à chaque époque de notre vie. Chaque époque, des breaks, c'est des vagues successives qui vont venir adhérer dans la faïda. C'est un peu ça la faïda Tidjane. Machallah, merci beaucoup, Cheikh Mohamed, de nous avoir rappelé la quintessence de la faïda Tidjane. Maintenant, nous rappelons qu'aujourd'hui, l'émission porte sur le c'est-à-dire la vertu ou bien la connaissance des bonnes gouvernances. Le premier ouvrage de Cheikh Ibrahim Niass, écrit à l'âge de 21 ans. Nous voulons que Cheikh Mohamed nous dise c'est quoi exactement Ruhul Adab, écrit par Maulana Cheikh Ibrahim. Ruhul Adab, c'est traduit en français la quintessence des bonnes convenances. Des bonnes convenances. Les convenances, c'est l'humain, c'est l'être humain. Les animaux n'ont pas de convenance. Pourquoi les humains ont la convenance? C'est à cause du roux. Le roux, il est divin. Mais la particularité de l'homme, c'est qu'en lui, il y a le roux et le nafs. Maulana Cheikh Tidjane radiyallahu anhu disait que quand le roux entrait, il était dans les plis du nafs. Ça est dans Jawel Mani. Le nafs l'a plié comme ça là. Le roux était à l'intérieur. Il a dit que chacun d'entre eux a une fonction. Le nafs fait vivre le corps adamique. Et le roux fait vivre le nafs. Et grâce aux lumières du roux, le nafs non seulement vit, mais il fait vivre aussi le corps adamique. La quintessence des bonnes convenances doit avoir aussi un roux qu'il fait vivre. Ce roux-là, c'est ce qu'on appelle maqarim al-akhlaq. Les meilleurs des comportements, les meilleurs des qualités, les meilleurs des types de relations entre hommes, qui sont regroupés tous autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim, en l'ouverture du livre, il a déclaré que c'est Ibrahim, fils de Hajj Abdallah, le soleil lumineux. Et nous savons que ce n'est pas par hasard qu'il l'a dit. Parce que Hajj Abdallah était le seul qui était capable de donner naissance à Cheikh Ibrahim au 19e siècle, au 20e siècle. Et il s'est adressé non pas à ce que les disciples pensent, aux disciples de la Faïda, en écrivant Ruhul Adab, non. Il s'est adressé à ses frères musulmans, à mes frères musulmans. Je vous recommande quoi? La tariqa Tidjane. En fermant Ruhul Adab en bas, il a dit que ce livre est destiné à mes frères musulmans. Je vous recommande la tariqa Tidjane. Quand il sortait de ce monde-là pour aller, alhamdoulilah, rejoindre le Seigneur, il ne l'a jamais quitté d'ailleurs. Il a dit aux disciples, je vous recommande la tariqa Tidjane. Voilà l'importance de la tariqa Tidjane. Il a dit que c'est une tariqa de bonté, de bien, de miséricorde, de tout ce qu'on peut imaginer en bon, ça se trouve dans la tariqa. Et son fondement, c'est le Coran et la Sunna. La première partie du Ruhul Adab, il a expliqué qu'est-ce que c'est que la tariqa. Il a expliqué quelles sont les convenances, les bons comportements qu'on doit avoir quand on prend la tariqa. Non pas parce qu'on l'a pris, on pense tirer des bénéfices, non. Le seul fait de prendre la tariqa n'est pas suffisant. Il y a un adab, il y a un comportement, il y a une morale, il y a une charia au niveau de cette tariqa-là. Il y a des conditions pour exercer la tariqa, composée de lazim, wazifa et hadrajuma. Je disais, je ne veux pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui. Le lazim correspond à la charia. La wazifa correspond à la tariqa. Et la hadrajuma correspond à la marifa, à l'ihsan. C'est pourquoi d'ailleurs dans la hadra, on dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Sayyiduna Muhammad
Rasulullah et l'islam. Comme si on nous demandait, mais pourquoi vous dites les anges? Parce que quand tu dis la ilaha illallah, Allah est avec toi. Allah est avec toi. Quand Allah est avec toi, tu n'es plus là-bas. Voilà. Dieu, quand il est avec quelque chose, cette chose disparaît. Allah devient cette chose-là. Les anges nous demandent, mais comment vous êtes venus dans la hadra de Dieu? On dit grâce à Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ça, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Donc, c'est ça le. C'est pourquoi, quand Maulana Cheikh Ibrahim dit que je vous recommande, quand vous êtes en train de pratiquer vos awrats, vos virts, d'avoir en présence d'esprit que vous êtes avec le Seigneur, avec Cheikh Ahmad Tidiane, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec moi, Cheikh Ibrahim, là. Donc, il faut avoir une présence, faire de sorte que la divinité soit présente, faire de sorte que le prophète soit présent, faire de sorte que Cheikh Ibrahim soit présent, faire de sorte que votre muqaddam soit présent, et que vous voyez d'abord en image votre muqaddam, et ça jusqu'à Maulana Cheikh Tidiane, jusqu'au prophète. En ce moment, on n'a pas le temps de jouer, si on arrive à pratiquer des virtudes comme ça. Je dis que c'est un grand danger qui guette actuellement les Tijanis. Tu vois, pendant les hadras, pendant les wazifas, et même pendant les lazim, des gens qui s'amusent avec leur portable, qui envoient des messages, qui répondent à des messages, qui font snap, qui se filment, etc., etc. Moi, je ne peux pas penser que ces gens-là, pendant ce temps, ils sont concentrés. Moi, je ne peux pas le faire. Peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent le faire. Ou bien qu'ils nous disent que c'est démodé. Avec les technologies, là, tu peux faire Hadra Wazifa comme tu veux. Et ils écrivent des livres pour fonder ça. Comme Cheikh Ibrahim disait, quand il écrivait beaucoup l'adab, il l'a fondé. Cheikh Tidiane, il l'a fondé. Et je dis que ce mal-là atteint beaucoup de personnes et des personnalités religieuses. Tagoun Koufen n'a pas le droit de le faire. Donc, Cheikh Ibrahim a recommandé l'islam et la tariqa aux musulmans. Maintenant, il est en train de passer sur ce qu'on appelle l'initiation spirituelle. D'accord. Et là, il demande de chercher un éducateur. Ce n'est pas un marabout. Qui connaît Dieu. Un éducateur qui connaît Dieu, qui est droit, qui est généreux dans le don de la marifa et des bons comportements. Wataba, il a dit quelque part, la plupart des gens, leur séjour en Dieu est coupé parce qu'ils ne viennent pas nous visiter le plus dans le temps. Quand tu viens à ton cher, si le cher remplit ces conditions-là, en ce moment, tu étudieras et tu verras de lui des comportements qui vont faire vivre ton rôle. C'est pourquoi tout le monde n'est pas mourabbi. Tout le monde n'est pas mourabbi. Il faut d'abord être éduqué avant de prétendre éduquer les gens. Il faut avoir le fatul akbar avant de prétendre faire la tarbiya aux gens. Cheikh Ibrahim a dit, cherche un guide, cherche un éducateur. Maulana Cheikh Tidiane, dans Jawahir el-Mani, Cheikh Ibrahim n'a pas dit comment le chercher. Maulana Cheikh Tidiane, dans Jawahir el-Mani, a dit comment chercher un éducateur sur la voie du soufisme. Il a dit que pour avoir un guide religieux, un éducateur, il faut faire le maximum de nawafil khayrat. Faire le salat fatih, à des Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lire le Coran, faire des actes surrogatoires, et tout ça demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers notre éducateur. On en a dit qu'en ce moment, Allah va te faciliter la rencontre. Il a dit qu'il pouvait être dans toutes les villes, dans tous les villages, tous les endroits. Cheikh Ibrahim a dit qu'en ce moment, tu te tournerais et Allah te montre ton éducateur. Tu n'as même pas besoin de te fatiguer pour aller le chercher. Alors, Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu a dit, c'est lui qui se lève pour aller à la recherche d'un éducateur. Il va dans les différentes maisons des marabouts. S'il ne fait pas attention, il n'aura pas d'éducateur. D'abord, il n'a pas les paramètres pour mesurer si le marabout est un saint. Et il peut venir dans la maison du marabout voir des choses
qui dépasse même son entendement, en ce moment, il va faire demi-tour. Il n'y a que Dieu qui peut nous orienter, qui peut nous guider jusqu'à trouver, un éducateur spirituel, qu'Allah le fasse pour nous. En ce moment, le disciple doit être un cadavre. Je suis obligé de résumer tout ça. Le disciple doit être un cadavre entre les mains de ce cheikh. Parce que ce cheikh-là, ça veut dire qu'il est en contact avec ce qu'on appelle le Kamilul Asr. Quand quelqu'un n'est pas en contact, en relation avec le Kamilul Asr de son époque, il ne peut pas être un guide spirituel complet. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Cheikh Ibrahim qui l'a dit. Il a des khalifes, des représentants, etc. Quand tu es avec eux, en leur présence, tu t'assois avec eux, tu les aimes, il dit qu'en ce moment, Allah, il te donne ce qu'il t'avait préservé depuis les ans. En ce moment, Inch'Allah, tu vas avoir le Fatul Akbar, et tu connaîtras Dieu, et tu craindras Dieu. Parce que le Mourabi, il craint Dieu, il te fait craindre Dieu. Il aime Dieu, il te fait aimer Dieu. Il aime le prophète, il te fait aimer le prophète. Il aime Cheikh Tidiane, il te fait aimer Cheikh Tidiane. Il aime Cheikh Ibrahim, il te fait aimer Cheikh Ibrahim. Et quand on aime Cheikh Ibrahim Niass, on doit faire ce qu'il faisait, on doit dire ce qu'il disait. On ne doit rien introduire dans la voie de Cheikh Ibrahim Niass, des impuretés que Baye avait rejetées de façon claire. Il s'est prononcé sur toutes les questions, Cheikh Ibrahim Niass. Lépp lu baax wax na ko talibé, lépp lu bon wax na ko talibé. Si on est talibé de Cheikh Ibrahim, il faut qu'on essaie d'être dans la pureté comme lui. Si on ne peut pas tout faire, on imite. Topandoo lu baax bu baax moo gën topandoo lu bon bu bon te ñaar ñi rek ñaar. Imiter les bonnes pratiques, les bons comportements, les bonnes adorations jusqu'à ce que tu deviennes un wali. Ça vaut mieux imiter le contraire jusqu'à ce que tu deviennes un mécréant qu'Allah nous a préservé. Donc, en dehors de ça, dans Ruhul Adab, Maulana Cheikh Ibrahim, il a parlé de l'humain aussi. Il a parlé du musulman. Il a parlé de tous les bons comportements que l'humain, l'islam, que le musulman doit avoir et que l'homme de Dieu aussi doit avoir. Le principal danger qu'il nous fait éviter, c'est l'orgueil. L'orgueil, la vanité, le fait d'être, de vouloir être cité, de vouloir être honoré, etc. Il a dit que l'orgueil est un très grand mal. Et ça nous empêche d'avoir Allah. 4 éléments amènent l'orgueil. Le premier élément, c'est la connaissance. Penser qu'on est le plus érudit dans ce monde, qu'on connaît tout, que les autres ne connaissent rien, que tu as tout appris. Alors, tu oublies que depuis l'humanité, le début de l'humanité jusqu'à maintenant, dans la connaissance, Allah n'a amené que ça. Tu prends ton doigt, tu mets dans l'océan. Ce qui mouille là, c'est ça qu'Allah a amené, déversé dans la connaissance. Et cette partie, c'est toi et tout le monde jusqu'à Adam qui partagent cette partie-là. Toi qui l'es ta part. Donc l'orgueil, la connaissance, peut rejeter quelqu'un même de la hadra de Dieu. Parce qu'il méprise les autres. La naissance peut rejeter quelqu'un en dehors de la hadra de Dieu. C'est les 4 éléments, c'est pas moi qui les dis. Moi, je suis fils de tel. Mon grand-père a fait ceci. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Et ça devient des entraves dans ton évolution spirituelle. Et ça devient des coupures entre toi et les gens parce que tu veux les rabaisser. La relation, les relations. Je suis ami de député, je suis ami de tel, je suis ami de telle autorité, je fréquente tel, ils viennent chez moi, je viens chez eux. Et tu méprises ce que tu appelles la basse place. Il a dit que personne n'est supérieur à personne. On est comme les dents d'un peigne. Le 4e, c'était quoi? Les actes d'adoration.
la servitude. C'est les actes d'adoration. C'est différent de la servitude. La servitude, c'est un esclave de Dieu qui fait la servitude. Par contre, les actes d'adoration, n'importe qui peut le faire. Tout musulman, c'est les actes d'adoration. Est-ce que c'est des actes sincères? C'est pourquoi quand tu fais les actes d'adoration, jusqu'à ce que toi-même, tu te dises que moi, je suis un adorateur. Et tu marches dans la rue en disant, moi, je suis un adorateur, etc. Qui a dit qu'Allah a accepté ton adoration? Pourquoi tu penses que ceux qui adorent moins que toi, c'est des vauriens? C'est pourquoi Cheikh Ibrahim m'a dit qu'un péché qui te fait craindre Allah et retourner à Allah vaut mieux un acte d'adoration qui te fait gonfler ton orgueil. C'est ces 4 défauts qui sont très dangereux dans la voie spirituelle. Maintenant, il a fait beaucoup d'autres recommandations sur les bonnes relations, sur l'immunité, sur la bonté, sur le fait de ne pas mépriser les gens, sur le fait d'avoir des relations normales, sur le fait d'accepter que les gens nous calomnient, que les gens nous critiquent. Il dit que tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on sait que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ressembles à quelqu'un qu'on a griffé sous le boubou, il ne va pas le sentir. Donc le serviteur d'Allah, il doit avoir toutes ces qualités-là pour pouvoir évoluer sur la voie de la spiritualité, sur la voie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se faire monter dans la tête, quel que soit ce qu'on dit sur toi, pour éviter de... Et c'est pourquoi je dis que Ruhul Adab, ce n'est pas un livre qu'on lit. Souvent, tu demandes à un disciple, est-ce que tu as vu Ruhul Adab? Oui, je l'ai lu. C'est pas un livre, c'est un livre qu'on applique. Bah, il a dit quelque part vers la fin, c'est lui qui néglige ce livre-là, parce qu'il est petit. Parce que tu penses que celui qui l'a écrit, il est jeune et qu'il est noir. Il dit que tu vas perdre le bénéfice qui est caché dans l'autre. Ma certitude que tout disciple, tout musulman qui applique Ruhul Adab, tous les éléments, les enseignements de Ruhul Adab, tu deviens une lumière intérieure. Cette lumière intérieure qui est cachée en toi là, c'est ça qui apparaît en toi. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire appliquer les enseignements de Baye dans Ruhul Adab. Je disais dans mon entame en Wolof, c'est le principal livre dans l'éducation spirituelle des musulmans, des tidjanes, et en particulier l'éducation spirituelle des hommes de Dieu, des soufis. Quand on applique Ruhul Adab, comme Baye l'a enseigné, sans vouloir se tromper, l'homme peut se tromper lui-même en pensant que je suis ceci. Non, il faut l'appliquer comme Baye l'a dit. Tu connais tes défauts, Allah connaît tes défauts. Tu peux le cacher à tout le monde. Toi, tu connais qui tu es. Allah aussi, il connaît qui tu es. Si tu es un roublard, tu le sais. Si tu es un trompeur, tu le sais. Si tu es un opportuniste, tous les défauts, tu les connais, Allah les connaît. Maintenant, le djihad ou nafs, c'est combattre ton nafs toi-même. Couper tes mauvais défauts avec le couteau au lieu de le planter vers l'ennemi qu'on appelle le petit djihad. Ici, c'est le djihad, non, c'est le plus grand djihad envers toi. Tous tes mauvais défauts coupent, un à un. Quand tu coupes, Allah n'aime pas le vide, il remplit par la lumière. Donc nous devons faire de sorte d'appliquer les enseignements de Baye. En ce moment, on aura des relations normales avec tous les musulmans, tous les tidjanes, tous les disciples Cheikh Ibrahim, et avec l'ensemble de la création. Et c'est ça que Maulana Cheikh Ibrahim veut en nous. Machallah, alhamdulillah. Donc ñu ngi gërëm bu baax sant yi ne dañu si yemale émission bi ndax ñu ngi commencé guddi te tamit sëriñ bi dafa am yeneen yitte. En tout cas kontaan nañ lool wallaahi te moom dañ koy gërëm bu baax a baax si disponibilité am ndaxte dama ko bind message ne ko dañoo bëgg a am émission ak yow mu woo jël téléphone am woo ma te loolu noonu ku baax kese moo koy def dañuy fàttali rek suñu xalif bi Cheikh Mamadou Mahi Ibrahima Niass si woyefam moom da laa koy xoolee Baye Niass tamit noonu la meloon ndax moom nëbbutu wutoon dafa disponible woon te tamit loolu la ñuy xaar si muqaddam Cheikh Ibrahima te moom loolu mu ngi si bàyyi waaram te aussi liggéeyam tamit rafet na macha allah ku si mel ni Cheikh Baye As Ndiaye yàgg na ko suivre Facebook ñu liggéey bu am solo te ko kii moo ko yar mujj moom ak bayaan mi toog ak ñeneen donc moom liggéeyam si faydu bi kenn natable wu ko si Sénégal ak bitim réew yëpp macha allah donc di ko ñaan yàlla rek yàlla may gudd fan ak wér yàlla jotale ko ak mboolem càppatee fam si zaahir ak si baatin si barke Mawlana Cheikh Ibrahima donc dañ koy bàyyi rek mu sànni son dernier mot
après ñaanal ñu yàlla ñu doog ko yëkkati jotaay bi incha allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des disciples de Cheikh Ibrahim. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sorte que Cheikh Ibrahim nous accepte comme ses disciples. Que nous vivons dans ça, que nous mourons dans ça le plus tard possible, que nous nous relevons dans ça avec Maulana Cheikh Ibrahim. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver le calife de Médina Baye, de lui donner une longue vie. Alhamdulillah, elle est longue, elle est bonne, que Allah l'augmente. Allah le peut. La même chose pour Mohamedou Lamine Ibrahim Niass et tous ses frères et tous leurs neveux, toutes leurs sœurs. On demande ça à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre amour en Cheikh Ibrahim. Chaque inspiration et chaque expiration, que Allah augmente notre amour en Cheikh Ibrahim. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur mon maître, sur mon cher, Maulana Cheikh Al-Khayri. Allah lui donne une longue vie. Allah lui donne beaucoup de bonheur. Allah lui donne plus que ses attentes. Et que, alhamdoulilah, notre compagnonnage avec lui, je demande à Allah que ce soit un compagnonnage pur pour Allah et par Allah. Et qu'il accepte ça aussi pour nous. Je demande à l'ensemble des disciples de Baye que nous craignons tous Allah et que nous appliquons les enseignements de Baye. Baye wax na bàyyi fi, bind na bàyyi fi. Baye, il a écrit, il a laissé ici. Il a parlé, il a laissé ici. Tout ce que nous entendons dans la faïda, la balance qui le pèse, c'est les actes et les paroles de Maulana Cheikh Ibrahim. Nañu waxee nu ko Baye doon waxee, ñu jëfee nu Baye doon jëfee. Allah fasse de nous des musulmans. Allah ouvre, alhamdoulilah, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui assistent à l'émission et tous ceux qui suivent l'émission. Qu'Allah ouvre, alhamdoulilah, pour eux toutes les portes de chance dans ce monde. Et alhamdoulilah, qu'Allah fasse de nous des hommes de Dieu, nous donne la marifa par, alhamdoulilah, ce qu'on appelle les théophanies, la marifa qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse craindre Allah. Et quand on craint Allah, Allah il va nous donner, Inch'Allah. Demande une longue vie, alhamdoulilah, à l'ensemble des muqaddam, des disciples qui sont là, aux jeunes qui sont là, aux femmes qui sont là. Donc Allah veille sur nous, veille sur nos familles. Allah veille sur la faïda. Allah veille sur l'islam, sur la tijaniya et sur toutes les tariqas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Et je demande à Allah de faire de votre site là, Faïda Actu, qu'Allah vous donne une télévision, comme il donne une télévision à la Faïda. Ce soit une grande télévision où il y aura de grandes émissions sur l'islam et sur l'iman et sur l'ihsan. Allah te donne toi aussi et tes collaborateurs, alhamdoulilah, beaucoup de bonheur. Alhamdoulilah, qu'Allah ouvre toutes les chances, toutes les portes de bonheur, toutes les portes de ce monde. Alhamdoulilah, à l'ensemble des disciples de la jeunesse. Allahumma salli ala sayyidina. Machallah, alhamdoulilah. Donc, c'est une émission là, Hadara Jumaat. Ñu annoncé ak Mouhamadou Cheikh Ibrahim bu mag bu sell macha allah di Thierno Amane Ndiaye donc ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ruuxul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi.